Ce tutoriel vient compléter la lecture des notices utilisateurs fournies en présentant les différentes étapes de réalisation d'un test INR à l'aide du LabPad. La procédure est la même qu'il s'agisse d'un LabPad INR ou, comme ici, d'un LabPad évolution. Pour commencer, assurez-vous que vous disposez du matériel nécessaire. Un LabPad qui doit être placé sur une surface plane et stable, non soumise à des vibrations. Une T-Smart INR non périmée dans son sachet individuel, ainsi qu'une lancette de préférence de gauche 21. L'équipement de protection individuelle nécessaire pour réaliser un prélèvement capillaire, et enfin, si c'est votre préférence pour effectuer le prélèvement, une pipette non fournie avec le kit, mais qui peut être commandée en option. Allumez le LabPad et, le cas échéant, procédez à l'identification du patient. Une fois prêt, le LabPad vous invite à insérer la T-Smart. Ouvrez le sachet pour en sortir la T-Smart. Une fois sortie de son sachet, la T-Smart doit être utilisée dans les 10 minutes. Insérez la T-Smart dans le LabPad, appuyez fermement jusqu'à entendre un clic. Il est essentiel de s'assurer que la T-Smart a bien été verrouillée par la mécanique du LabPad. En effet, une T-Smart mal insérée peut empêcher la réalisation du test. Suite à l'insertion de la T-Smart, le LabPad effectue des contrôles internes, puis préchauffe en vue de la réalisation du test. Lorsque le LabPad est prêt à effectuer le test, un écran invite à déposer le son sur la coupelle de la T-Smart. Vous disposez alors de 2 minutes pour procéder au prélèvement capillaire. Utilisez la lancette pour ponctionner le doigt du patient, puis massez jusqu'à obtenir une goutte de sang capillaire d'un volume minimum de 5 microlitres. Approchez le doigt du patient jusqu'à la coupelle pour y déposer la goutte pendante de sang. Pour assurer un remplissage correct, le doigt du patient ne doit pas être pressé sur la coupelle. Le sang doit être déposé en une seule fois, sinon le microcanal de la T-Smart sera bloqué. Lorsque la T-Smart est remplie correctement, le LabPad bip et démarre la mesure. Dans le cas où une pipette est utilisée, approchez horizontalement le tube jusqu'au contact de la goutte de sang sans presser l'ampoule. Le sang doit monter par simple capillarité jusqu'au repère noir qui se situe au niveau de l'évent. Approchez ensuite la pipette au-dessus de la coupelle du T-Smart pour déposer le sang au niveau du microcanal en appuyant doucement sur l'ampoule. Une fois la T-Smart correctement remplie, le LabPad bip et démarre la mesure. Lorsque la mesure est terminée, le résultat s'affiche à l'écran et le LabPad émet des bips réguliers jusqu'à éjection de la T-Smart. Pour jeter la T-Smart, tournez le LabPad face vers le bas au-dessus d'une poubelle pour déchets biologiques ou tout autre récipient approprié pour les déchets biologiques et appuyez sur le bouton latéral. Ne pas retirer manuellement la T-Smart usagée de la fenêtre d'insertion du LabPad pour éviter d'endommager son mécanisme interne. Après l'éjection du T-Smart, le LabPad cesse de biper et l'écran revient à la liste chronologique inverse des résultats enregistrés. Le dernier résultat obtenu est situé en haut de la liste. Utilisez les boutons de navigation triangulaires pour faire défiler la liste des résultats. Appuyez sur le bouton du milieu pour accéder à toutes les informations disponibles relatives aux résultats sélectionnés. Appuyez sur les boutons de navigation pour sélectionner l'unité souhaitée, INR, temps de Quick ou taux de prothrombine. Pour revenir à la liste chronologique, appuyez sur le bouton du milieu. La procédure est terminée et le LabPad est prêt pour un nouveau test.